Salut tout le monde, l'heure est grave, on perd beaucoup d'oseille, surtout moi. Alors, je suppose que vous aussi vous perdez de l'oseille si vous êtes investi sur le CAC 40 notamment. Et oui, donc depuis 5 jours là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Et ouais, donc les indices boursiers français perdent entre 1 et 2% par jour. Donc on va voir ça en détail. Donc là, concrètement, on est sur le futur CAC 40 à 7542 points et apparemment, d'après les analystes, il y aurait un support aux alentours de 7511. Et pour plus d'infos, tant qu'on ne retourne pas au niveau des 7916 points sur le futur CAC 40 de ce mois de juin, eh ben, on sera sur une tendance baissière. Donc on est mal barré. Tout comme vous, ben, je perds beaucoup d'argent. Je perds entre 1000 et 2000 euros par jour. Donc, j'ai perdu quasi tous mes bénéfices depuis que je suis en bourse. Donc, ça fait un peu chier, hein. Vraiment, ça fait un peu chier. Dites-le en commentaire si vous aussi ça vous fait chier. Et donc, voilà. Donc, on va voir ça en détail. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Là, ça va être une vidéo un peu plus longue parce que je vais vous donner un max d'informations sur les marchés boursiers, que ce soit français et en général dans le monde. Et on va essayer de voir ensemble les différentes opportunités qu'on pourrait avoir dans les jours à venir. Tout d'abord, j'attire votre attention sur l'indice boursier indien, là, le BSE Sensex. C'est impressionnant la progression qu'il fait, parce que comme vous pouvez le voir, sur un an, eh ben, il a progressé de 22,37%. Et si on regarde sur 5 ans, bon, voilà, il a fait presque 100% de plus-value. Et en fait, dernièrement, voilà, il y a eu un petit crochet aux alentours du 4 juin. Et en fait, c'était en lien avec les élections en Inde où le Premier ministre, Monsieur Modi, n'est pas assuré d'avoir la majorité, euh, on va dire, pas présidentielle, mais politique en Inde. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le gros décrochage ici, de manière temporaire, et puis finalement c'est vite revenu au niveau d'avant les élections. Donc vous voyez, l'Inde est très forte en ce moment. Donc, pour ma part, bah, j'ai un ETF Inde éligible au PEA, donc le PINR. Et bon, je l'ai en faible pondération, mais c'est ce qui me permet de rester encore en positif sur mon portefeuille. Donc, c'est important de diversifier son portefeuille dans ces cas comme ici où le marché français chute. Et là, bah, moi, j'ai l'Inde qui équilibre l'autre côté et qui me permet de rester encore un peu la tête hors de l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, le S&P 500, donc l'indice boursier américain le plus connu, donc il reflète les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc là, c'est en graphique hebdomadaire. Et donc vous voyez, depuis la crise Covid en 2020 jusqu'à maintenant, bah, il y a une tendance haussière de long terme. Et donc vous voyez que sur les derniers mois, les dernières semaines, il y a eu une tendance haussière avec des consolidations régulières, donc comme ici en juillet 2023 jusqu'à octobre 2023, et puis ici en mars 2024 jusqu'en avril 2024. Alors vous allez me dire pourquoi elle continue de monter alors que actuellement, pourquoi l'indice S&P 500 continue de monter alors qu'il n'y a pas de baisse des taux de la Fed actuellement? Bah, tout simplement parce que dans le S&P 500, il me semble qu'il y a les valeurs tech qui font partie du Nasdaq 100, donc à savoir notamment Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Amazon et Meta et Tesla, qui justement sont plutôt en forme en ce moment avec Apple qui a annoncé euh, utiliser OpenAI dans leur système d'exploitation, il me semble, et puis Nvidia qui, même après son split de son action à 1200 $, et ben maintenant elle a 120 $ et elle continue d'être achetée. Donc là actuellement elle est aux alentours de 125 $, il me semble. Donc voilà pourquoi ces grosses capitalisations qui font de l'ordre de 3000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Apple, Nvidia et Microsoft, elles pèsent en capitalisation boursière entre 2000 et 3000 milliards de dollars.
c'est l'équivalent de notre dette française de 3000 milliards d'euros. Donc à elle seule, c'est-à-dire par exemple Nvidia correspondrait à euh, le DAX, donc l'indice boursier allemand, le CAC 40 et le Nikkei, donc l'indice boursier japonais. À elle seule, elle correspond à la même capitalisation boursière de ces trois pays. Donc c'est quand même énorme. Et donc c'est ça qui permet, lorsqu'elles sont en hausse, de tirer les indices boursiers américains vers le haut, notamment le S&P 500. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, le Nasdaq 100 Index, donc comme je vous disais, est en hausse, donc à plus de 19 000, hein. Dernièrement, il était aux alentours de 18 000, hein, comme vous pouvez le voir ici, et puis là, il est déjà à 19 000 points, donc 19 577 points. Et là, vous voyez à droite de l'écran, Microsoft, vous voyez 441 dollars, hein. Je rappelle que avant cet automne, elle était en dessous des 400 dollars. Nvidia était en dessous, était à 400 dollars cet automne 2023 et elle est montée jusqu'à plus de 1000 dollars dernièrement. Et puis il y a eu ce qu'on appelle le split, donc l'action elle a été divisée par 10, ça a été décidé d'être divisé par 10. Donc la valeur elle était à 1200 dollars et puis elle a été divisée par 10, ce qui là a ramené l'action à 120 dollars exactement. Et là, vous voyez, je vous ai dit 125, elle est quasi à 130 dollars l'action. Donc, si on restait sur le truc d'avant, sur la valeur précédente, avant le split, elle aurait été à quasi 1300 dollars. Donc, autant vous dire que la bulle de l'IA, ce n'est pas une bulle, hein. Si Microsoft investit 10 milliards, je crois, dans OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT, c'est pas pour rien. Et là, vous voyez Apple, comme je vous disais, 214 dollars, alors qu'il y a quelques temps, elle était aux alentours de 180 dollars. Vous voyez là, janvier 2023, 128 dollars. Et puis, si on, voilà, avril 2024, 166 dollars. Et donc là, avec ces annonces concernant l'IA, vous voyez, elle est actuellement à 213,47 dollars. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai seulement un PEA. Donc comment se fait-il que je parle des actions américaines et comment se fait-il que bah justement, je puisse pas en profiter via mon PEA vu que le PEA ce sont justement les valeurs européennes seulement. Et bien tout simplement en investissant dans des ETF synthétiques qui vont répliquer la performance de certains indices, notamment l'indice par exemple SP500. Et pour ma part, j'ai investi dans un ETF qui va répliquer la performance du S&P 500. Il s'agit pour ma part de l'ETF prénommé, enfin surnommé PE 500 de Lixor ou de Amundi. Donc c'est la même boîte, hein, Lixor Amundi. Et donc voilà, donc ça aussi, cet ETF me permet justement de garder la tête hors de l'eau en ces temps difficiles. Parlons maintenant du CAC 40, hein, celui qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Donc là, comme vous pouvez le voir en graphique hebdomadaire, de la crise Covid en 2020 à maintenant, tendance haussière de long terme. Et puis, si on s'intéresse de plus près à maintenant, donc comme vous pouvez le voir en journalier, vous voyez, donc si on prend surtout là, dernièrement, avec, voilà, le vendredi 7 juin, avant les élections européennes. 7 juin, on est aux alentours de 8000 points pour le CAC 40. Et puis, hop, gap baissier ici, grand gap baissier là, lundi 7 juin. Et on ouvre justement à 7800 points à peu près. On monte transitoirement jusqu'à 7890 points. Et puis là, après, c'est la cata, la cata, la catastrophe. Et on voyait, on continue de chuter, de chuter, chuter, chuter. Donc là, actuellement, on est à 7520 points au moment où je vous fais la vidéo. Donc comme je vous disais, il faut essayer de maintenir le CAC 40 au-dessus des 7500 points. Sinon, bah, on aura perdu tous les bénéfices depuis ce début d'année, hein, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, ceux qui connaissent un peu la technique, là, il y avait un gap haussier. Et donc là, on est en train de le gap haussier en janvier 2024, on est en train de le combler. Donc là, c'est plutôt une bonne chose parce que peut-être que c'est un signal pour dire stop à la chute de l'indice et peut-être remonter. Donc, avant de parler de crash boursier, hein, j'entends les OMA, les oiseaux de mauvais augure de loin.
déjà fêter leur victoire, dire qu'ils avaient raison. Non, hop, hop, hop. Un crash boursier, c'est de l'ordre de 20 à 30%, on va dire, historiquement parlant. Donc là, on va mesurer cette chute. Voilà, on le fait ensemble. Vous voyez, donc si on part du gap aussi baissier que je vous disais, voilà. Actuellement, on est à moins 5,65%. Et si on prend de plus loin, c'est-à-dire du plus haut, hein, donc ici, voilà, on est à quand même moins 9,7%. Donc on est loin d'un crash boursier avec moins 20, moins 30%. Donc c'est pour ça que je vous dis, pas de panique, c'est un orage, ça arrive régulièrement en bourse. Après l'orage, que se passe-t-il généralement? Eh ben, un ciel bleu, hein. J'ai envie d'imager les choses ainsi parce que je trouve ça beau. Donc il faut juste se tenir prêt et garder du cash en réserve pour essayer de se positionner sur de futures opportunités telles que après la crise Covid où il y en a qui s'en sont mis plein les poches. Donc, à partir de maintenant, je vais te donner les différentes analyses techniques des 40 valeurs du CAC 40 de manière précise et concise, de façon à ce que ça t'apporte un max d'informations pour les futures opportunités à venir. En ce qui concerne Air Liquide, donc comme vous pouvez le voir, son plus haut historique est à 176,37 euros. Alors c'est ajusté avec l'augmentation de capital et le versement des actions gratuites. Donc c'est pour ça que on avait notion d'une valeur proche des 200 euros. Donc ça a été réajusté avec la création de nouvelles actions. Donc actuellement, les supports que je décèle, c'est 159,30 euros et 157,91 euros. Concernant la valeur Airbus, nous trouvons des supports aux alentours de 140,37 euros et un deuxième support un peu plus bas aux alentours de 134,53 euros. Pour une résistance historique, à savoir l'ATH, l'all-time high, à 169,80 euros. Concernant la valeur Alstom, je retrouve les supports suivants: 14,85 euros, 13,95 euros et 10,05 euros. Attention, je précise que la tendance de long terme sur cette valeur, elle est plutôt baissière, donc prudence. Même chose pour ArcelorMittal, tendance baissière de long terme avec un possible retour vers les 20 euros. Pour ce qui est de la valeur AXA, donc c'est plutôt une tendance haussière de long terme, c'est plutôt une bonne valeur, en tout cas dans la tête des investisseurs, avec un dividende plutôt pas mal chaque année. Donc là, le prochain support serait aux alentours de 28,75 euros, voire 28,23 euros. Passons maintenant à BNP, une valeur que j'apprécie beaucoup pour sa tendance haussière de long terme. Donc les supports que je détecte sont aux alentours de 56,33 euros, voire 55,27 euros, et un plus gros support majeur mais moins probable aux alentours de 50 euros. En ce qui concerne Bouygues, elle se rapproche de son support à 30,15 euros et peut-être même vers le support de 29, pardon, 29,33 euros. Donc, au vu de la conjoncture actuelle, je serais plutôt partisan d'attendre jusqu'au 29,34 euros. Capgemini, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et justement, je visais un support aux alentours de 180 euros pour se positionner sur le titre car c'est une valeur qui est consacrée notamment à l'intelligence artificielle, hein. C'est une valeur informatique, service numérique. Et là, comme vous pouvez le voir avec la conjoncture actuelle, j'ai tracé de nouveaux supports à 179 euros et à 175 euros. En ce qui concerne Carrefour, comme vous pouvez le voir, c'est une valeur qui évolue généralement entre 14 euros et 17 euros. Donc là, le support que je détecte, il est à 14,13 euros. En ce qui concerne le Crédit Agricole valeur bancaire qui prend cher en ce moment, comme vous pouvez le voir, elle a un support historique aux alentours de 10,4 euros. Et puis, il y en a un autre à 11,33 euros. Et puis là, je vous ai tracé une ancienne résistance qui pourrait devenir un support
donc ce qu'on appelle un une zone de polarité ou un point pivot. Bref, 12,47 euros. Bon, vous vous rendez compte que ça fait déjà 10 valeurs du CAC 40, il en reste encore 30 à analyser, que vous voyez, il y a un rayon de soleil qui vient d'apparaître, hein, donc il fait super beau dehors. Je pourrais profiter de ma piscine et de mes toutous, et en fait, non, je pense à vous, investisseurs, notamment sur le CAC 40, et j'ai envie de bien faire les choses, et comme je vous ai dit, chose promise, chose due, je vais vous analyser les 40 valeurs. Donc, afin de valoriser ce travail qui prend beaucoup de temps, merci de t'abonner, de liker et de partager, c'est super important. Ça te coûte rien, t'as juste à cliquer sur t'abonner en bas à droite, à cliquer sur le pouce en dessous de la vidéo et voir à partager à tes proches qui souhaiteraient s'intéresser de plus près à la bourse. Merci beaucoup de ton soutien. Allez, on continue. Il y a néanmoins des valeurs comme Danone qui subissent peu le marché actuel, la baisse du CAC 40, hein, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Donc Danone, valeur qui était aux alentours de 60 euros, donc là actuellement à 59,20 euros. Donc je détecte un support aux alentours de 58,40 euros et puis d'autres supports un peu plus lointains à 55,39 euros et un support plus important mais de plus long terme peu probable aux alentours de 49,37 euros. Passons maintenant à Dassault Systèmes, valeur connue pour osciller aux alentours de 40 euros. Moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas parce que justement, comme vous pouvez le voir actuellement, elle est à 35,78 euros. Donc, elle s'éloigne de ces 40 euros. Et donc, les supports que je vous découvre pour ceux que ça intéresse, 37,05 euros et 33,73 euros. Sachant que c'est une valeur qui ne montera difficilement au-delà de 48,58 euros. Prudence sur Edenred, je sais de quoi je parle, je l'ai eu en portefeuille et donc moi j'ai subi à l'époque la chute brutale d'une dizaine d'euros sur le titre en raison des propos de la ministre Olivia Grégoire concernant les tickets restaurants. Donc là, on s'approche du support à 40 euros, hein. Vous avez vu, je vous ai dézoomé pour essayer de trouver un support convenable pour ce titre, hein. Donc vous voyez, j'ai dû reprendre jusqu'au mars 2022 pour retrouver ce support, sachant que c'est une valeur qui est déjà montée jusqu'à 60 euros. Donc effectivement, si on se positionne à 40 euros, on peut espérer une remontée jusqu'à 60 euros. Mais encore une fois, prudence, tenez-vous bien au courant de l'actualité sur les tickets resto notamment. Car voilà, c'est une valeur qui est rentrée dans le CAC 40 au courant juin ou cet été 2023. Donc prudence sur ce titre. Engie, il faut savoir que l'État est actuellement actionnaire de Engie, entre autres, et donc il faut être très prudent sur les valeurs détenues en partie par l'État. Donc Engie, le support possible est à 12,60 euros. Quant Essilor Luxottica, donc c'est entre autres les lunettes Ray-Ban et Oakley, c'est une valeur qui avait été recommandée il y a quelque temps de ça par Romain Dobry de Bourse Direct sur sa chaîne YouTube et c'était aux alentours de 180 euros. C'est une valeur haussière de long terme, c'est une bonne valeur. Pour ma part, j'en suis très satisfait et donc là, comme vous pouvez le voir, elle corrige très peu en ces temps difficiles du CAC 40. Voilà, donc le support que je décèle, il est aux alentours de 196 euros. Mais entre nous, là, je viens de bien regarder la courbe. S'il y en a qui souhaitent rentrer aux alentours de 199, on va dire 200 euros, c'est pas déconnant, hein. Vu la tendance haussière de long terme de Essilor Luxottica, ceux qui ont peur de passer à côté de cette valeur, vous pouvez entrer vers 200 euros. Après, c'est pas un conseil d'investissement, hein. Je vous donne juste ce que je vois sur les graphiques et boursiers, hein, et ce que j'en pense. Il faut également se méfier de Eurofins Scientifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pensait qu'elle était en retard par rapport aux autres valeurs du CAC 40 et elle allait monter progressivement par la suite, rattraper son retard. Et comme vous le voyez, c'est pas du tout le cas, hein. Elle monte pas à un moment donné, les analystes ils visaient 70 euros, hein. Donc vous voyez, c'est clairement pas le cas. On est à 52 euros actuellement. Et là, je vous ai mis trois supports, mais le support le plus probable, ce serait 49,50 €. Je vous ai mis les autres à titre informatif, mais encore une fois, prudence sur ce titre parce que il monte pas comme c'était attendu par la plupart des analystes.
Hermès International, valeur de luxe, qui est aussi en baisse. Je vous ai mis plusieurs supports. Vous voyez, il y a un gap haussier qui s'était créé en février 2024. La première cible serait, donc le premier support serait autour de 2052 euros et 36 centimes. Et puis, vous voyez, en dessous, il y a un support un peu plus marqué à 2003 euros. Et puis un autre à 1957 euros et 50 centimes. Là aussi, prudence sur ce titre, hein. Bon, c'est une tendance haussière de long terme, hein. Je me fais pas de soucis pour Hermès. Mais voilà, comme c'est une valeur à plus de 2000 euros, beaucoup d'entre nous n'ont pas 2000 euros à investir sur une seule action. Ceux qui le souhaitent, c'est vrai que voilà, si vous êtes vraiment à fond sur ce titre, eh ben attendez 2052 euros. Si vous souhaitez entrer sur ce titre comme ça et espérer avoir une bonne opportunité, ben, je pense que le seuil psychologique des 2000 euros, c'est pas mal. Donc 2000 et 3 euros plus exactement. Et ceux qui en ont vraiment rien à cirer, eh ben, ils ont qu'à attendre tranquillement jusqu'à 1957 euros si jamais ça atteint cette valeur. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, je me suis mis en graphique hebdomadaire pour Kering parce que tout simplement je ne trouvais pas de support adéquat pour cette valeur. Et vous voyez, donc j'ai dû me mettre en hebdomadaire et vous voyez, il y avait un support à 340 euros qui a été rompu. Donc là, clairement, moi je déconseille à tout le monde de rentrer sur Kering en ce moment parce que tout simplement c'est la moins bien aimée des trois valeurs de luxe du CAC 40, à savoir Hermès, Kering et LVMH. Et puis voilà, en fait, elle est en tendance baissière depuis plus d'un an. Clairement, il y a d'autres valeurs beaucoup plus intéressantes sur lesquelles on peut investir. En ce qui concerne Legrand, très belle valeur, mais qui n'a pas le même succès que son concurrent Schneider Electric. Donc c'est une valeur qui oscille, on va dire, depuis ces dernières années entre 80 et 100 euros, mais qui a plutôt une tendance haussière de long terme. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, sur cet écran, on se rapproche d'un support à 92 euros. Et il y en a un autre que je vous ai décrit à 87,48 euros. L'Oréal, très belle valeur que j'ai en portefeuille en faible pondération, malheureusement. Actuellement à 441 euros. Je vous ai décrit les supports éventuels, donc 432 euros, 418 euros et 399,46 euros. C'est une des seules valeurs actuellement dans le CAC 40 qui n'a pas encore corrigé, qui est en train de corriger à partir de seulement aujourd'hui, alors que les autres ont corrigé déjà depuis 4-5 jours. Donc là, 441, on peut s'attendre à ce qu'elle baisse jusqu'à 432. Je la vois mal descendre jusqu'à 418, hein, personnellement. LVMH, l'une de mes plus belles valeurs, donc son plus haut historique est à 902 euros. Actuellement, elle est à 715 euros au moment où je vous fais la vidéo. Prochain support que je détecte, c'est à 711 euros et 44 centimes. Un autre à 682 euros et 50 centimes. Et un autre moins probable à 643 euros et 56 centimes. Donc encore une fois, très belle valeur, mieux que Kering à mon sens. Ceux qui veulent rentrer sur ce titre, je pense que c'est le moment là, aux alentours des 700 euros, parce que je la vois très mal descendre en dessous des 700 euros. Alors ici, je vous ai mis plusieurs valeurs. Pourquoi? Parce que Michelin, je l'étudie personnellement. J'aimerais personnellement rentrer sur ce titre. C'est une valeur qui me fait assez rêver. On consomme du pneu, le monde entier consomme du pneu. Michelin est représenté sur la scène mondiale elle est très forte. Elle corrige enfin aujourd'hui, hein, parce qu'elle a atteint son all-time high aux alentours des 38 euros, donc son plus haut historique. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs supports que je me suis tracé. Je peux même en tracer un autre aux alentours de 33 euros. Voilà, ici. Donc, vous voyez, il y a 34,35 euros, 33,24 euros, 32,51 euros, 31,4 euros, 30,28 euros et 29,38 euros. Personnellement, j'aimerais rentrer aux alentours de 33,24 euros. Mais au vu de la conjoncture, au vu de cette tendance sociale long terme, il est peu probable qu'elle descende jusque-là. Donc peut-être que je rentrerai sur le titre aux alentours de 34 euros.
Dernièrement, je m'étais intéressé à la valeur Orange parce que je me demandais pourquoi certains investisseurs achetaient des actions Orange alors qu'elles me faisaient pas du tout rêver sur le plan de la courbe. Et en plus, Orange, bah, c'était bien dans les années 2000 avec les SMS et puis l'arrivée d'Internet. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est dans l'IA? On n'en sait rien. Je sais pas quelles sont ses guidances, ses prévisions futures. En tout cas, il y a des gens qui continuent d'acheter ce type d'action. Donc sûrement qu'elle a un bon rendement. Donc, elle est aussi aux alentours de 10 euros et elle a un rendement annuel avec un dividende de 70 centimes d'euros. Donc, ça fait un rendement de 7%. Donc, c'est pas rien, effectivement. Donc, je comprends un peu mieux pourquoi les actionnaires d'Orange gardent cette valeur, ne partent pas. Et j'avais analysé un support aux alentours de 9 euros et 48 centimes. Et là, avec la conjoncture actuelle, vu que c'est une valeur qui est en grande partie détenue par l'État français, et ben vous voyez, elle corrige pas mal ces derniers jours avec ces nouveautés politiques. Et donc, vous voyez, les prochains supports que je détecte, c'est 8 euros et 99 centimes, voire un support historique qui date de début 2023 aux alentours de 8 euros et 62 centimes. Quant à Pernod Ricard, ben, dernièrement, elle est sur une tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous voyez, elle était aux alentours de 210 euros et là, actuellement, elle est aux alentours de 132 euros. Donc, j'ai demandé à Pro Real Time de me trouver le support pour moi parce que j'arrivais pas à le trouver tellement la tendance, elle est baissière et elle continue de descendre. Et donc, il m'a détecté un support à 125,5 euros à peu près et un autre plus important à 113,2 euros. Publicis qui a profité de la tendance haussière en lien avec l'intelligence artificielle et qui a atteint un plus haut historique aux alentours de 108 euros, qui est en train de corriger pas mal. Donc ça, ce serait une belle valeur que l'on pourrait avoir en portefeuille. Mais néanmoins, il faut attendre la fin de cette baisse. Et donc, vous voyez, on se rapproche d'un support à 97,91 euros. Et il y a un autre support juste en dessous à 96,65 65 euros, il me semble. Oui, c'est ça. Et il y en a un autre un peu plus franc, un peu plus loin, à 93,62 euros. Donc ça aussi, faut l'assurer de près celle-là, car elle peut être pas mal pour les mois et années à venir. Le secteur automobile étant connu pour être cyclique, hein, notamment avec le marché de l'électrique qui en ce moment n'a pas le vent en poupe, donc on a Renault, valeur du CAC 40, actuellement à 47,82 euros, où je détecte un support à 46,70 euros et un autre à 45,1 euros et un autre à 44,06 euros. Donc là aussi, attendre que la tempête passe pour éventuellement se positionner sur ce titre. Safran, très belle valeur, Safran, dont l'État est en partie actionnaire majoritaire. Très belle remontée, enfin très belle hausse sur ces derniers mois. Donc là, actuellement, elle est en train de corriger justement parce que c'est une valeur en partie détenue par l'État français. Et donc, les supports détectés sont 193 euros et 32 centimes, 189 euros et 51 centimes, 174 euros et 79 centimes. Et je vous ai affiché d'autres valeurs moins probables. Allez, courage, plus que 13 valeurs et en plus elles sont très intéressantes hein, pour ma part. Donc merci encore si tu t'es encore en train de regarder la vidéo que tu t'es pas endormi. Abonne-toi, like, partage. Allez, courage, on continue. Saint-Gobain, excellente valeur qui a atteint les 80 euros dernièrement. Donc vraiment elle c'est une valeur de croissance. C'est une très belle valeur, hein, vraiment. Je la vois mal se casser la gueule. Donc les supports que je détecte, c'est 70,75 euros, 69,64 euros, 68,16 euros et enfin 65,18 euros. Sanofi, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Clairement, elle oscille entre 80 et 100 euros. Donc voilà pour cette valeur. Schneider Electric, excellente valeur, concurrent de Legrand. Donc prochain support potentiel, 215 euros et 63 centimes. Et d'autres valeurs que je vous affiche sur cet écran.
Sur le plan fondamental et sur le plan, on va dire, de la rumeur, sur le plan psychologique, c'est celle que je préfère le moins en termes de valeur bancaire, à savoir Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Donc Société Générale, c'est celle que je préfère le moins parmi les trois. Néanmoins, je détecte des supports aux alentours de 20 euros et 90 centimes et un autre à 20 euros et 5 centimes. Alors ici, je ne serai pas le plus objectif pour parler de cette valeur. Il s'agit de Stellantis, hein, qui est monté jusqu'aux alentours de 27 euros, qui a un super parcours, mais qui est néanmoins en train de corriger, car le marché automobile est en train de prendre un coup. Et donc, moi, j'estimais qu'il fallait rentrer aux alentours de 19,5 euros, mais ça c'était mon intime conviction, ça c'était personnel. Par contre, sur le plan objectif, je trouvais des différents seuils à 20 euros, 18 euros et à 17 euros. Et là, j'ai refait les supports au vu de la chute actuelle. Et là, vous voyez, je vous affiche un support à 17,9 euros et un autre à 17,58 euros. Le marché des semi-conducteurs a eu beau avoir le vent en poupe ces derniers temps, notamment avec l'intelligence artificielle, et ben ST Microelectronics, personnellement, je trouve pas que ça soit une super valeur. À un moment donné, je m'étais posé la question de rentrer sur ce titre. Vous voyez, elle oscille aux alentours de 40 euros, et là, elle est en train de se rapprocher lentement mais sûrement vers les 36 euros et 27 centimes. Il y a un autre support à 35 euros et 13 centimes. Et actuellement, il faut difficilement espérer une montée de la valeur vers les 46 euros, hein. Sur ces derniers mois, Téléperformance a beaucoup chuté en raison de sa volonté à ne pas vouloir utiliser l'intelligence artificielle dans sa société. Et puis finalement, ils se sont dit qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il y a eu un petit rebond. Néanmoins, très 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 grande prudence sur cette valeur qui a été historiquement top, hein. Elle était montée quand même jusqu'à 400 euros il y a quelques années, hein. Mais voilà, entre nous, il y a d'autres valeurs plus intéressantes que Téléperformance. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis les supports ici, avec notamment un support aux alentours de 82 euros. Thales, autre valeur détenue par l'État français, hein, d'où cette chute brutale. Donc vous voyez, le support de 150 euros et 60 centimes a été franchi. On touche également le support de 148 euros et 68 centimes. Donc prochain support, 139 euros, 13 euros. Sachant qu'il faut pas oublier qu'elle a une tendance haussière, hein. Si je zoome, si je, voilà, je dézoome, pardon, elle a une tendance haussière de long terme, hein, il faut le savoir. Donc ça reste quand même une belle valeur, voilà. Là aussi, nous avons une valeur très appréciée des actionnaires, notamment français, hein, et également américains, hein. Vous vous rappelez, Patrick Pouyanné voulait changer la cotation de Total Energy en passant de Paris à cette fois-ci New York, hein. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est toujours à Paris, mais il est fort probable qu'un jour, elle soit également cotée à New York, hein, pour attirer de plus en plus les investisseurs américains qui sont très présents sur Total Energy. Et donc vous voyez actuellement, Total, prochain support potentiel 59 euros et 30 centimes. Donc clairement, il faut attendre un retour vers les 60 euros, hein. En ce qui concerne Unibail-Rodamco-Westfield, elle fait partie du CAC 40, mais elle n'est pas éligible au PEA. Pourquoi? Parce que elle dépend d'autres pays, donc on peut l'avoir uniquement via un compte titre ordinaire. Donc les supports potentiels chez Unibail-Rodamco, qui baissent aussi comme la plupart des autres valeurs du CAC 40, 70,28 euros, et puis les autres, comme vous pouvez voir sur cet écran. Veolia, qui a également un parcours haussier de long terme, elle est dépendante des actions politiques françaises. C'est pour ça qu'elle chute beaucoup, beaucoup plus que d'autres valeurs du CAC 40. Donc, prochain support potentiel 27 euros et 4 centimes, un autre à 26 euros et 40 centimes, et un peu plus loin 25 euros et 13 centimes et 24 euros et 14 centimes. Là, ça me fait un peu plus mal au cœur car il s'agit de Vinci dont je suis actionnaire et elle était très belle pour moi parce que j'avais du plus 15% en portefeuille et là actuellement elle corrige pas mal. Donc vous voyez les supports potentiels c'est 97,74, on y est presque. Et surtout, c'est surtout celui-là dont j'ai peur, dont on se rapproche, c'est celui à 94,69 euros. Et il me semble que Romain Dobry dans Bourse Direct, il parlait d'un support à 90,5 euros, comme on peut le voir ici. Quant à Vivendi, les supports probables 9,3 euros, 9,18 euros.
Et puis il y a un gap haussier qui va probablement être comblé, donc il faut viser entre 9,18 euros et l'autre support à 8,87 euros. Et puis un autre un peu plus bas, moins probable, à 8,60 euros. Quant à Worldline, hein, qui est dans une tendance baissière de très long terme, elle faisait partie du CAC 40, elle n'en fait plus partie, elle fait partie du SBF 120 maintenant. Je vous l'ai mis à titre informatif, prochain support potentiel, 9,32 euros. Enfin, Accor, qui a fait son retour dans le CAC 40, se rapproche de son support à 36,14 euros et il y en a un autre en dessous à 33,8 euros. Et donc, après avoir analysé cette quarantaine de valeurs du CAC 40, je vois que le CAC 40 est actuellement à 7 480 points. Donc, patience, patience. Ce sont de mauvais jours pour la Bourse de Paris. Néanmoins, ce n'est que temporaire. Et donc, il faut en profiter pour surveiller les valeurs qui nous intéressent pour prendre position lorsque ça atteindra des supports intéressants. Donc pour ceux qui n'avaient pas tout à fait bien compris pourquoi les valeurs du CAC 40, elles chutent actuellement, donc il y a une première chose, la saisonnalité. Nous sommes en juin 2024 et habituellement, il y a le fameux Sell in May and Go Away. Deuxièmement, il y a eu la surprise d'Emmanuel Macron avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que les investisseurs, hein, comme moi, on n'aime pas les surprises. On aime bien savoir les choses à l'avance. Et donc, pour pricer plus facilement le marché avec toutes les infos au préalable. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième chose. Et la troisième chose, vous aurez remarqué, les valeurs qui ont le plus chuté, ce sont les valeurs en lien avec l'État français. Et donc, je précise, les autoroutes françaises, notamment avec Vinci et Eiffage. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il y a des politiciens qui souhaiteraient récupérer les autoroutes afin de les nationaliser. Personnellement, cela n'arrivera probablement pas. Donc, même si le Rassemblement national passe, ça sera compliqué à mettre en place ça et donc ce sera des opportunités pour se positionner sur des titres comme Vinci ou Eiffage. Autre chose, les secteurs bancaires ont pris cher, bah, tout simplement parce qu'ils dépendent aussi des politiques gouvernementales. Donc si le gouvernement qui va se former à la fin du mois décide justement d'être plus sévère vis-à-vis des banques, et ben vous comprenez que c'est pour ça pourquoi les gens vendent leurs actions bancaires. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. C'était une vidéo longue mais nécessaire pour tout investisseur qui souhaite investir notamment dans les valeurs du CAC 40. C'est important de comprendre dans quoi on met ses billes, dans quoi on investit son argent, hein. C'est comme quand on achète un appartement, on regarde l'emplacement, euh, on regarde les murs, les fondations, les travaux éventuels à faire et voilà. Donc, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, ciao. Merci à tous.